Les Sœurs de la Miséricorde. Elles ont juré de soigner les pauvres, bâtissant des havres d'espoir qui se sont répandus sur tous les continents. Mais que se passe-t-il lorsque la miséricorde est corrompue? Quand la compassion devient cruauté? Imaginez un enfant, totalement isolé sur un froid escalier de pierre. Désespéré d'une main douce, ne recevant qu'une réprimande sévère et la piqûre d'un fouet. C'était une terreur systématique cachée derrière de froids murs de pierre. Après la mort de la fondatrice, l'obscurité s'est installée. Les sanctuaires sont devenus des prisons. Ces institutions fonctionnaient sous un régime strict et punitif. Les enfants étaient soumis à un labeur incessant et épuisant. Ils devaient adhérer à un code du silence. Interdiction de rire, ou même de se parler. La moindre infraction entraînait humiliation, coups, famine. C'était un effort calculé pour briser leur esprit, laissant de profondes cicatrices émotionnelles qui dureraient toute une vie. Les survivants ont enduré des conditions pires que n'importe quelle prison moderne, privés de confort de base comme des vêtements propres. La cruauté s'est étendue au-delà des enfants. Les soi-disant « femmes déchues » ont été envoyées aux célèbres blanchisseries de la Madeleine. Forcées à un travail éreintant et non rémunéré. Battues, affamées, enfermées au cachot. Une survivante se souvient qu'on lui a dit que sa fonction biologique était la punition de Dieu. Ces victimes ont été réduites au silence derrière des vœux sacrés pendant des décennies. Mais d'horribles secrets ont finalement émergé. Des découvertes choquantes, et la vérité terrifiante sur les fosses communes trouvées à l'extérieur des blanchisseries. Que s'est-il réellement passé derrière ces murs? Comment cette noble mission a-t-elle sombré dans une brutalité aussi systématique? Visitez nucmidot.com pour lire l'article complet. Le lien est dans la bio.